Bonsoir les amis, c'est avec un autre plaisir que je vous retrouve ici. J'allais dire un plaisir renouvelé que je vous retrouve en ce jour pour parler de la développerie les amis. Et effectivement aujourd'hui nous allons parler juste de la mise au point. Nous allons essayer de faire les mises au point parce que nous avons énormément de sujets. Il y a des promesses même que je me suis rendu compte qu'il y a des promesses, il y a des vidéos qui sont prêtes mais qui ne sont pas disponibles pour être partagées. J'en ai au moins 4 ou 5 qui ont sauté un petit peu dans la barre et puis nous sommes dit à quel moment il faudra les envoyer déjà. La toute dernière dont je vous ai proposé, c'est déjà celle qui concerne tout ce qu'il y a eu comme manipulation dans les mises à jour du fichier Develoterie 2004, des fichiers des inscriptions Develoterie 2004 et qui peuvent naturellement changer un petit peu la donne. Nous allons d'abord attendre les résultats pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Alors aujourd'hui donc, sur cette vidéo, nous allons essayer de faire le point de tous nos dossiers, parce que si nous ne faisons pas ces points-là, nous n'aurons pas suffisamment de moyens pour pouvoir suivre. Parfois, il faut écrire, parfois il faut noter, parfois il faut faire des vidéos pour essayer de se mettre à jour, pour s'assurer que tout ce qui a été prévu a été fait. Il y a beaucoup de demandes de votre côté aussi que nous voulons suivre parce que quand nous gérons ou alors nous constatons que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre un sujet, nous allons revenir. Donc pour commencer déjà dans l'avenir rapidement, quand la développerie va finir le 8 novembre 2024, 2022, nous allons revenir sur la sélection parce qu'il faudra qu'on vous explique un petit peu les étapes de la sélection pour que vous sachiez ce qui vous attend le 6 mai 2026. Ça, c'est la première chose qu'il faudra qu'on fasse. Et ça, c'est prévu. J'ai déjà noté ça dans le calepin. Maintenant, revenons sur la DV 2023. Sur la DV 2023, effectivement, les amis, nous avons dit que nous sommes sur un processus. Nous attendons, à partir du début du mois prochain, nous attendons normalement les lettres. Nous attendons les lettres. Non, j'allais dire le visa bulletin numéro 4. 4, il y en a comme ça jusqu'à 12, je vous l'ai dit. Ils vont donc du mois d'août de l'année en cours, c'est-à-dire l'année 2022 par exemple, et le tout dernier visa bulletin va apparaître au mois de juillet l'année prochaine, donc c'est 12 mois, d'août à juillet. Et chaque visa bulletin qui apparaît, il est là pour les 2 prochains mois, c'est-à-dire que vous deviez savoir que comme là maintenant nous attendons le visa bulletin du mois de janvier, parce que c'est janvier qui va apparaître au mois de novembre, parce que nous avons à préparer pendant tout le mois de novembre et de décembre nos documents et notre interview. C'est pour ça qu'il donne cet écart-là. Et nous allons revenir sur le timing normal. Parce que les amis, il y a eu une perturbation qui a été due à cette panne qu'ils ont réussi quand même à corriger avant la fin de la développerie. Mais par contre, cette correction n'a pas été... je vais dire que cette correction ne les a pas laissés traîner. Et je soupçonne que le prochain visa bulletin ne sera pas trop long, tout simplement parce qu'ils n'ont pas envoyé le maximum de lettres comme cela se devait. Ou alors, nous allons plutôt prétendre. Et ça, nous l'avons parcouru pendant 2 mois. Il n'est pas possible qu'on dise que les visas bulletins des mois passés n'ont pas été, je vais dire, le staff ou alors le nombre de CN qui étaient QRN n'ont pas été apurés parce qu'ils ont quand même passé 2 mois à apurer les 5700 de l'Afrique, de l'Europe et un petit peu partout. Et là, ils sont remontés donc à 9000. À 9000, donc nous estimons que maintenant, là, nous n'avons pas vu encore beaucoup de secondes lettres, mais il y a des questions qui m'ont été posées. Est-ce qu'il y a eu des secondes lettres? Effectivement, il y a eu des secondes lettres. Peut-être parce que, comme il n'y avait pas accès pour que nous ayons des notifications afin d'aller regarder et que nous ayons un certain nombre de choses. Mais il y a des gens qui ont eu des notifications et qui sont partis regarder et ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas. Ils ont écrit au KCC. Le KCC a répondu en leur donnant les notes et en leur disant qu'ils vont plutôt envoyer, parce que ça c'était le plan A. Ils devaient renvoyer les lettres maintenant par mail pour pouvoir vous donner la possibilité de les imprimer et d'aller au niveau de l'ambassade. Et ça par contre, comme ils ont corrigé le site, ils sont revenus sur la situation normale qui voudrait que ils vont désormais nous envoyer les lettres et quand nous allons recevoir les notifications et quand nous allons recevoir ces notifications, nous devons normalement nous rendre de l'autre côté. Nous continuons toujours à attendre parce qu'il y en a beaucoup quand même qui sont currents qui n'ont pas encore reçu. Et je vais revenir dans cette vidéo très rapidement pour vous expliquer 2 choses. Que là, les questions reviennent tout le temps. Je suis current, mais je n'ai pas été sélectionné. Alors, les amis, écoutez très bien comment ça marche. Pour une fois pour toutes, et regardez cette vidéo en la partageant, en donnant aussi la possibilité aux uns et aux autres d'avoir accès à ceci et ne venez plus nous poser les mêmes questions, les amis.
parcourir les questions de façon logique et nous allons essayer, normalement, dans les réponses, peut-être que vous pouvez aussi voir les réponses à vos questions. N'ouvrez pas tout simplement la vidéo ou ne lisez pas le titre de la vidéo et revenez tout de suite poser des questions. Parce que j'ai repercé également votre maturité, parce que la maturité de notre audience a quand même augmenté. Et les amis, je vais vous dire une autre chose qui est très 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 importante. La plupart des clients de la Growing Support Company sont des intellectuels. Ça, c'est très 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 important aussi à le dire, nous devons le dire. Et j'ai l'impression que nous avons intellectualisé nos vidéos au point où ce n'est que ceux qui sont un bac plus qui ont quand même déjà réussi à nous comprendre. Alors, à qui nous avons réussi à convaincre. Wait and see, nous avons besoin de tout le monde. N'ayez pas peur les amis, nous avons besoin de tout le monde. Tout le monde qui viendra passera par l'évaluation. Et quand vous avez fait l'évaluation, nous allons revenir justement sur cette évaluation tout à l'heure. Quand vous avez passé l'évaluation, vous allez donc vous retrouver dans la seconde partie qui consiste donc maintenant à recevoir le rapport qui voudrait que nous vous ouvrons les portes de la GNC ou pas. À vous de voir. Mais l'évaluation est tout à fait normale. L'évaluation, en fait, c'est en quelque sorte l'audit. Nous allons auditer votre DS, pour comprendre un petit peu quels sont les enjeux, quelles sont les choses les plus complexes et les plus compliquées qui auront. Et je profite de cette antenne et de ce moment-ci pour dire à tous ceux qui n'ont pas encore eu les rapports que nous travaillons dessus. Je crois que la journée d'aujourd'hui ne va pas finir pour que nous commençons à les envoyer dès demain ou à partir de samedi. Voilà les amis, nous revenons donc tout de suite dans les visa bulletins. Le visa bulletin donc c'est la quotité, je le dis toujours, c'est la quotité, c'est-à-dire la quote-part des CN qui sont appelés à passer leur interview dans un mois bien précis. Voilà l'information que vous devez d'abord savoir que c'est les visa bulletins, c'est un petit peu ce numéro, ce nombre qu'on affiche pour dire que c'est le nombre maximum de visas qui seront, de personnes ou alors des CN qui seront convoqués dans un mois donné. Voilà comment ça se passe les amis. Et ce nombre est cumulatif, il n'est pas statique. C'est un nombre cumulatif, c'est-à-dire qu'au premier mois, nous nous sommes retrouvés avec un bon nombre, c'était 5700. Le deuxième mois, ils sont revenus avec les 5700. Je le dis parce que c'est l'Afrique et l'Europe. Et après, le troisième mois que nous avons reçu dernièrement, ils sont montés à 9000 pour l'Europe et à 6000 à 9000 pour l'Afrique et à 6000 pour l'Europe. Je ne vais pas m'intéresser ou alors m'attarder sur les autres régions. Voilà les deux régions qui nous intéressent essentiellement dans nos vidéos. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc, comment vous devez les lire? Vous devez comprendre que au jour d'aujourd'hui, si on a besoin de convoquer des gens pour passer leur interview, on va convoquer de 0 à 9000, les amis. De 0 à 9000 ou alors de 0 à 8999, prenons ça comme ça. Pourquoi? Parce que celui qui a soumis tard son DS et qui était dans leur première quotité ou la seconde quotité du mois doit comprendre que de la DV, je l'ai dit, doit comprendre que sur les 9000, il y est toujours. Voilà l'avantage d'avoir un petit CN. C'est pour ça qu'on vous dit, quand vous avez eu la DV, vous les 2024 qui attendez les résultats, qui avez participé, qui rentrent déjà dans l'attente des résultats, sachez que être sélectionné, c'est bien. Mais le meilleur, c'est d'avoir un petit CN. Et quand vous avez un petit CN, en fait, chaque mois que les visa bulletins apparaissent, vous êtes dans le visa bulletin. C'est ce que ça voudrait tout simplement dire. Et quand vous ne soumettez pas très vite, vous les petits CN, vos visa bulletins, ça peut ralentir un petit peu l'avancement rapide des scolaires. Ils auraient pu normalement attendre une certaine période pour pouvoir attendre que tout le monde soumette son DS avant de lancer les visa bulletins. Mais ils savent que s'ils le font, ils vont carrément passer à côté de la plaque parce que tout le monde ne peut pas soumettre sa DS au même moment. Tout le monde également ne peut pas être prêt au même moment. Et les ambassades n'ont pas la même capacité de pouvoir contenir tout le monde au même moment. C'est la raison pour laquelle ils commencent en disant que s'il y a des petits CN sur un exercice comme celui de 2023 que nous parcourons aujourd'hui, s'il y a des petits CN, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces petits CN? C'est qu'ils vont les passer progressivement en les invitant avec une petite quantité parce qu'ils sont très nombreux afin qu'ils ne viennent pas surcharger les ambassades. C'est ce que nous avons pensé quand ils ont répété le visa bulletin, mais nous avons tout simplement compris qu'ils étaient vers la fin de la DV 2022. C'est la raison pour laquelle ils ont préféré répéter pour ne pas aller faire une analyse. Parce qu'il y a des analyses qu'il faut faire. Le nombre de CN qui vont être envoyés et appliqués. Et qu'est-ce qu'ils font de ça? Ils préfèrent tout simplement les renvoyer tout simplement en disant que c'est comme ça que nous allons essayer d'avancer en voyant tout simplement la même quantité
pour les visa bulletins numéro 2, afin que tout le monde puisse être sauvé. Nous aussi, comme les candidats, les personnes qui attendent leur seconde lettre. Et là, tout de suite, ils sont remontés à 9000. Vous avez donc compris que effectivement, ce que nous avons dit au départ, il se pourrait, je préfère rester au conditionnel, il se pourrait qu'il y a des petits CN. Il y a moins de petits CN, c'est parce que le visa bulletin, il va de façon crescendo. Je vais par la suite, dans l'avenir, vous présenter un petit tableau qui va résumer un petit peu les visa bulletins sur les 5. Je préfère toujours rester sur les 5 dernières années pour que vous compreniez, même comme l'année 2023 et 2022 ont été tronqués, mais les visa bulletins, eux, ils continuent toujours à parcourir leur exercice. Même comme quand ça ne marche pas normalement au niveau des visas, normalement le visa bulletin, il n'est pas significatif. Ils l'ont seulement affiché parce qu'il fallait le faire. Mais là, nous allons revenir pour vous montrer, au moins pour que vous compreniez comment est-ce que ça se passe. Les années se suivent mais ne se ressemblent pas du tout. Quand il y a des petits CN, le visa bulletin quand il y a beaucoup de petits CN, le visa bulletin ne vont pas vite. Quand il y a très peu de CN dans une région bien donnée, quand il y a très peu, comme nous le soupçonnons cette année 2023, qu'il y a peu de petits CN, il y a moins de petits CN que de grands CN, ça va normalement monter. Et quand ça monte comme ça, sachez que ceux qui ont soumis leur DS260 en début, juste après la découverte, après la publication des informations, auront la possibilité d'être convoqués le plus tôt possible. Si vous avez le petit CN, naturellement, je vais prendre un exemple ou 2 ou 3. On est en Afrique, prenons l'Afrique, prenons le Sénégal, les amis sénégalais, prenons le Togo et prenons le Cameroun, voilà. Prenons ces 3, Sénégal, Togo, Cameroun. Il y a 3 candidats dans chacun de ces pays qui a un CN 1000, d'accord? Qui a un CN 1000, peut-être 1100, 1050, 1070. Prenons ça comme ça. Alors, le Davis sénégalais a soumis tôt, c'est-à-dire qu'il a soumis avant le 15 mai. Au plus tard, le 15 mai, il avait soumis sa DS. Le second DV, c'est le DV du Togo. Le Togolais, il a soumis sa DS, disons, au mois... il a soumis au mois de juin, voilà. Et le Camerounais, qui est le 3e, a soumis au mois de juillet. Voilà les 3 mois. Donc chacun a soumis dans un mois bien précis. Mais ils ont des CN qui sont carrément distants de 50. J'ai dit 1000, 1050 et puis 1100. Prenons ça comme ça, voilà, 1000, 1050 et 1100. Sénégal, Togo, Cameroun, voilà. Ils ont soumis dans une séparation. Alors, sur cette année 2023, il y a eu donc cette publication du visa bulletin qui dit 0 à 5700, les 3 sont dans la quotité, d'accord? Les 3 étant donc dans la quotité, quand on va venir envoyer les visas bulletins, on va commencer par envoyer à celui qui a le petit CN et qui a soumis en premier. Parce que quand vous soumettez votre DS, normalement vous passez à une étude. Votre DS passe à une étude au niveau du KCC. Quand le DS est déjà étudié, votre dossier est prêt à être programmé. Et quand il est prêt à être programmé, on attend tout simplement les visas bulletins. Le visa bulletin apparaît dans le mois d'août et qui va jusqu'à 5700. Donc, directement, celui qui a soumis en premier, c'est-à-dire le Sénégalais, va recevoir en premier sa seconde lettre. C'est comme ça que ça se passe. Et après, les autres auront leur seconde lettre si et seulement si tous ceux qui sont en Égypte, au Nigeria, non, je dis n'importe quoi, qui à Égypte déjà il est off. Restons dans l'Afrique. Tous ceux qui sont, au Congo, au Togo, en RDC, un peu partout, en Nairobi, au Kenya, tous ceux-là également, s'ils ont des petits CN et qu'ils ont soumis également au mois de mai, ils vont passer avant le Togolais qui a soumis son DS en juin et le Cameroun qui a soumis sa DS en juillet. J'espère que vous comprenez très bien. Et qu'est-ce qui va se passer le mois qui va suivre? C'est-à-dire qu'au mois d'octobre, on a reconduit le visa bulletin à 5700 égayés. Et quand cela est fait, qu'est-ce qui va se passer? On va continuer dans cette logique-là. C'est-à-dire que ceux qui ont soumis en premier et qui ont des petits CN, ils vont passer en premier tout simplement parce que eux, ils ont normalement eu le traitement de leur DS. C'est la raison pour laquelle vous pouvez être dans la même fourchette. Vous pouvez même voir quelqu'un, vous êtes dans la même fourchette et dans cette même fourchette, il a un CN plus élevé que moi. Mais comme il a soumis en premier, il va recevoir en premier
sans visa bleuté. Mais vous ne devez pas vous inquiéter les petits CN parce que chaque mois, vous êtes toujours dans la quotité. C'est comme si on reprend encore le zéro jusqu'à 9 000. On le remet encore le mois prochain. Ça veut dire que tous ceux qui sont dans cette fourchette-là et qui ont soumis tard, certainement ont soumis tard, recevront normalement leur visa bulletin pour la suite. C'est pourquoi ne venez pas demander que pourquoi j'ai soumis en telle période, je n'ai pas eu. Si vous n'avez pas eu, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup plus petits que vous qui ont soumis un peu plus tôt que vous. Voilà la réponse à la petite question que je voulais normalement vous donner à cet instant. J'espère que nous avons été bien clairs là-dessus. Et pour finir cette vidéo très rapidement, nous avons donc à clôturer normalement les inscriptions à la DV de loterie 2024 comme nous sommes en train de le faire là maintenant. Et nous croisons les doigts, Inch'Allah, que Dieu va permettre à ce que les candidats de la Green Support Company soient tous sélectionnés. Ça, c'est le pardon, c'est la demande que nous faisons tous les jours auprès de celui-là même qui nous a envoyé dans cette mission, qui est de vous aider à traverser et que vous, de l'autre côté, vous nous aidez également à arriver à notre objectif final. Voilà un petit peu les amis, ce que nous allons donc faire dans les prochains jours, accompagner justement les inscriptions jusqu'au 8 novembre. Et là, à la fin de ce mois, pas très loin, je vais fixer la date et je vais revenir sur une seconde vidéo où je vais vous proposer la date, l'heure à laquelle nous allons avoir un talking, les amis. Un QR, une question-réponse. Que vous allez poser des questions, je vais répondre parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent. Parfois, vous vous posez la même question, parfois les dossiers effectivement ne sont pas pareils. Et ça aussi, je suis souvent le premier à le dire en disant que ça ne sert à rien que moi, j'ai eu la réponse à une question et que je copie en disant que comme cette question-là me regarde, c'est comme ça que ça va se passer pour moi. Il y a une étude approfondie qu'il faut faire. Donc nous allons revenir sur un small talk à la fin de ce mois où on allons essayer de faire le résumé d'une manière d'une autre de toutes les activités tout au long du mois d'octobre avant d'ouvrir le nouveau mois de novembre, en attendant que ce mois nous vienne avec beaucoup de plaisir. Et ça, nous savons que tout le monde aura la possibilité d'aller défendre son visa. Maintenant, est-ce que tout le monde aura la capacité, les moyens de pouvoir protéger son visa? L'objectif pour nous, c'est de diminuer au maximum les visas en Afrique. Bonsoir.